passer ce qu'on appelle au détail les analyses par les ingénieurs conseils et les ingénieurs en génie civil et de structure pour avoir, c'est ça la phase de design, en phase d'études techniques, pour avoir la documentation. Parmi les exploitations, on va voir après, parmi les exploitations de BIM, c'est avoir les plans classiques. C'est comme le CAD, le Computer Aided Design. Alors, je vais simplifier ce qu'est le BIM. Beaucoup de collègues ont parlé beaucoup de BIM, et c'est quoi le BIM, mais ils ont traversé ça très rapidement. Ici, on va simplifier le maximum et au moins pour que le président sorte de ce panel ou ce forum avec le minimum de bénéfices et ils ont on va voir aussi ici la construction, la phase de construction. Il y a ce qu'on appelle la simulation 4-5D pour simuler le temps et le coût. C'est ça la partie de construction, build ou la phase d'exécution, de construction réellement. Donc, tout le processus tourne autour de ce qu'on appelle, il y a le mot utilisé, le modèle. Le modèle, ou ce qu'on appelle une maquette numérique. Donc, tout le monde, toutes les parties prenantes, en anglais, c'est stakeholders, tous tournent autour, au travail autour de ce qu'on appelle la maquette numérique. Donc, tout est connecté, on travaille en milieu collaboratif, c'est bien clair, on traverse tous les cycles de vie de projet. Alors, maintenant, je parle très rapidement de ça, je vais passer sur ça, vu la contrainte de temps, on a déjà dépassé le temps énormément. Alors, c'était le cas de Computer Aided Design, puis si on parle de deux aspects ici, les plans, les drawings, et les papiers, c'est comment on va gérer. Il y a deux choses. Le modèle 3D et il y a les informations. Dans le BIM, le mot ou la lettre nouveau, c'est le I. La modélisation est connue. Le bâtiment, la construction est connue. Mais maintenant, ce qui est nouveau pour nous, c'est le I, le information. Et là, on va traiter une maquette, un modèle 3D aussi, on va traiter des informations. Et parmi, en se basant sur deux facteurs, on peut parler de niveau de maturité de BIM. Actuellement, dans le monde, nous sommes au niveau 2. C'est rare pour ceux qui sont passés au niveau 3, level 3. Alors, on parle aussi de, ici, c'est au niveau 3, il y a ce qu'on appelle l'intégration de l'IFC. L'IFC, c'est extension, comme je fais une analogie entre le cadre de BIM, c'est comme c'est des XF. DXF, c'est l'IFC, c'est un format d'échange entre les softwares. C'est un processus numérique ou digital. C'est sûr, on va utiliser des softwares, des logiciels. Et ça, la base, c'est numérique, c'est de l'informatique. Il faut faire échange entre les modèles ou les maquettes numériques en utilisant ce qu'on appelle l'IFC. Donc, maquette numérique, IFC, niveau de maturité, et aussi, on va voir un niveau de détail. Donc, dans ce qu'on appelle le BEP, c'est le Building Executing Plan, c'est un plan d'exécution BIM. On va vraiment préciser le niveau de détail pour chaque phase dans la maquette. Si on évolue généralement dans les documents, dans les bouquins de BIM, vous trouvez LED 100, Level of Detail is 100, c'est-à-dire 100, puis 200, 300, 350, c'est l'exécution, c'est le plus demandé généralement pour les entreprises qui ont implémenté le BIM réellement, travaillent pour l'exécution, c'est le plan d'exécution, c'est LED, ce qu'on appelle LED 350, et il y a le LED 400 et 500 aussi. Le 400 et 500, c'est ce qu'on appelle as-built, les recollements, pour simplifier les choses. Alors, je parle un peu technique, c'est une présentation en fait de BIM. Et là, les dernières statistiques nous montrent l'évolution énormément depuis les 10 dernières années, depuis 2011 jusqu'à 2020. Si on voit, c'est à partir de statistiques par MBS, c'est le BIM report, c'est la source. On voit que plus que l'évolution, c'est plus de 2 tiers qui actuellement dans le monde utilisent le BIM. Presque 73% utilisent réellement le BIM, tandis qu'en 2011, depuis 10 ans, c'est tout simplement 13%. Vous voyez bien l'évolution. Maintenant, le monde tend vers, il y a une tendance vers le numérique, le digital, mais il a évolué énormément l'utilisation. Pour les gens qui sont seulement conscients, on a passé de 45% jusqu'à 26%. Et la différence ici entre 25 et 45 est ajoutée aux gens qui utilisent, les agents qui utilisent réellement le BIM. C'est presque 2 tiers. Les agents dans la construction utilisent le BIM dans le monde, presque de 73%. Et voilà, on voit bien l'évolution depuis 2011 jusqu'à 2020. On a évolué de 13% jusqu'à 73%. Vous voyez bien le progrès de l'utilisation du BIM. La conscience, il y a 2 volets ici. La conscience
et l'utilisation réelle du BIM. On trouve des gens qui sont conscients du BIM, ils ont d'intérêt vers le BIM, mais réellement n'utilisent pas le BIM à cause des barrières et des contraintes. Aussi, je passe très rapidement aussi, il y a des dashboards pour l'utilisation du BIM dans les projets. Ici, dans tous les projets, pratiquement, pour l'utilisation du BIM, il y a une évolution de 10% presque pour tous les projets. Alors, réellement, le BIM commence par des niveaux de budget et de taille, de complexité du projet réellement. Si on veut investir dans le BIM, réellement, on utilise le BIM dans les projets qui ont grande taille. Alors, voilà donc ici, pour les gens qui sont pour l'utilisation du BIM, presque 70%, les 2 tiers, et seulement 5% qui sont résistants, against, c'est-à-dire contre le BIM. Alors, il y a des barrières. Pourquoi il y a des gens qui résistent au BIM, qui ne veulent pas implémenter le BIM, et à cause des barrières ou des obstacles. On parle ici des obstacles pour ne pas migrer, faire un upgrade de CAD vers le BIM. Parmi les obstacles, on trouve presque 50% des obstacles, il n'y a pas de demande des clients. Et généralement, les clients sont les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les organismes étatiques. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'implication, ils ne sont pas impliqués ou motivés vers le BIM. Et aussi, il y a un manque de compétences et de formation. Il y a un manque de compétences vers le BIM, d'utilisation du software, d'utilisation du BIM. C'est ça parmi les 50% des barrières ou des obstacles réellement au niveau d'expertise et au niveau de formation vers les logiciels qu'on utilise dans le BIM. Il y a BIM Package, on parle de BIM Package ou les BIM Software, il y a pas mal. Les logiciels les plus utilisés d'après les dernières statistiques, on trouve que l'Autodesk Revit, c'est très bien connu. On a dit que le BIM tourne autour des maquettes numériques, alors il faut utiliser des logiciels, des softwares. Alors maintenant, le Revit occupe presque la moitié d'utilisation. La moitié, presque, puis on a les autres logiciels. Alors, voilà le BIM vers les autres technologies. Il y a Nuance avec le BIM, c'est principalement le cloud computing. C'est travailler dans le cloud et collaborer dans le cloud. On trouve que presque 40% que le BIM s'intègre avec le cloud, tandis que l'intelligence artificielle ou le machine learning, c'est tout simplement 6%. Voilà, donc je vais présenter plus en détail. On a passé de CAD vers le BIM. On a parlé que le BIM, il y a deux aspects. Il y a la maquette numérique et les informations qui se trouvent dans la maquette. Et voilà une comparaison entre le traditionnel qui est le CAD. Le CAD, c'est un processus linéaire en série, tandis que dans le BIM, on parle d'une maquette. Nous sommes autour d'une maquette. Et là, on a du vu, puis on va élaborer le plan. Maintenant, c'est le BIM réellement utilisé chez les bureaux d'études. Si on parle de BIM dans les entreprises d'existence, ça se diffère un peu. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'avoir des chiffres, des plans dans les bureaux d'études pour les ingénieurs de conception, les architectes, les ingénieurs génie civil. Voilà, c'est la différence, c'est bien clair entre CAD et BIM. Et voilà, donc, dans ce qu'on appelle, c'est très bien ce mot-là, avec le CAD, on fait ce qu'on appelle building up, c'est construire, c'est faire un plan. On est dans une feuille blanche, on va élaborer un plan tout simplement, mais avec le BIM, on a une maquette, on va faire les cleaning up, c'est tout simplement nettoyer pour avoir les drawings, pour avoir les plans. Monsieur Serre, essayez de résumer. Alors, je vais passer tout simplement, avec le traditionnel, il y a l'architecte qui est le cœur, donc de tout le travail, mais ici on est en étoile, avec le BIM en étoile. Toujours il y a les ingénieurs conseillers, les architectes, les autres, les structures, le MEP. Le MEP ici c'est mécanique et électrique plumbing. Ce sont les ingénieurs de fluide, de mécanique, d'électricité. Alors, bon, les bénéfices sont énormes en utilisant des logiciels. Ce sont des maquettes ici, on peut travailler en multiples. Il y a, donc on parle aussi de ce qu'on appelle change anywhere et change everywhere, c'est-à-dire si on change une chose, ça va être changé dans tous les documents, toutes les sorties, les outputs, les livrables de la maquette. On ne va pas chercher comme le CAD, c'est changé dans tous les vues, dans toutes les vues, tous les documents. Ça, c'est fait automatiquement. Alors, c'est visualisation 3D. On a des objets, on travaille avec des objets concrets et réels qui contiennent des objets, des informations. À savoir, c'est l'information, le I dans le BIM. Voilà la maquette. Parmi les exploitations, on obtient très facilement les plans, les métriques, les quantités des éléments. Alors, des objets aussi paramétrés, il y a des paramètres dans les objets. Alors, parmi les bénéfices d'utiliser le BIM, réellement, c'est la coordination et la collaboration multidisciplinaire entre tout ce qui est architecture, mécanique, électrique
et ainsi structure. On collabore dans un fichier central. Ça se fait en cloud, on a des réseaux locaux, donc c'est simple. On a un modèle central et on va partager le modèle entre les utilisateurs. Ça c'est structure, ça c'est fluide, ça c'est un architecte. On va travailler en même temps, en collaboration. C'est un processus collaboratif. Alors, ces coordinations, maintenant, c'est la maquette qu'on a déjà vue dans les plans, ces structures. Et là, il y a l'architecture, il y a la structure avec tout ce qui est HVAC, système de climatisation, système de fluide. Voilà, on peut détecter les interférences très rapidement et facilement entre les gaines, par exemple, de ventilation au sous-sol avec des poutres, des retombées de poutres. Alors, le dernier slide vous montre, pour les futurs ingénieurs, pour les techniciens aussi, on a principalement trois métiers, trois professions. On a le BIM manager, c'est en tête de l'organigramme, l'hierarchie de l'équipe de travail en BIM. Il y a le BIM coordinateur, un coordinateur. Il y a un moduleur qui travaille réellement sur le logiciel tel que le Tecla, peu importe. Et voilà, si on peut diviser en stratégique, qui fixe les objectifs stratégiques, c'est le BIM manager, qui va réaliser réellement, qui va produire, c'est lui que le BIM moduleur, c'est yes, N, c'est-à-dire no, Y, c'est-à-dire yes, et le BIM coordinateur, c'est un métier entre BIM manager et BIM moduleur. Alors voilà la présentation. Je vous remercie. Et